Yo, on va parler. On va pas tout de suite parler. Calme-toi, calme-toi, ne parle pas tout de suite, ne parle pas tout de suite. Ah, les neiges, les premières neiges, toujours aussi impressionnantes. Bien le bonjour. Alors attendez, je vais quand même essayer de faire ça bien. Yes, c'est cool. Bien le bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui de la naissance du féminisme et du véganisme, et de peut-être tous les autres combats de type recherche d'égalité. Le véganisme et le féminisme sont des combats qui vont dans le sens de l'égalité, dans le sens où le féminisme va chercher à rendre les femmes égales aux hommes, là où le véganisme va chercher à rendre les animaux égaux aux hommes. Ce sont des combats extrêmement justes en soi, je les soutiens d'une certaine manière, dans le sens où conceptuellement je les soutiens à fond, puisque c'est vrai, il n'y a pas une forme de vie qui vaut plus qu'une autre. En aucun cas on devrait être inégaux, c'est des conneries ça. Et donc je soutiens ces combats, mais en même temps je ne les pratique pas. Pourquoi je ne les pratique pas? Et pourquoi et comment sont-ils nés ces combats? Alors, vous savez peut-être que moi j'ai une vision assez mystique des choses, et que pour moi la naissance de ces combats est assez mystique aussi. Alors, l'humain a plusieurs manières de vivre sa vie en communauté. Il peut vivre sa vie en communauté en s'identifiant à celle-ci, ou il peut vivre sa vie en communauté en s'identifiant à uniquement lui-même, auquel cas, pour agir pour la communauté, il devra faire des dons régulièrement. Donc soit tu t'affirmes dans cette communauté en donnant ce que tu as accumulé durement par toi-même, soit tu affirmes ta présence dans cette communauté en te rendant égal à celle-ci et en cherchant l'égalité parce que tu t'y identifies, et tu vas donc chercher à ce que tout le monde puisse y vivre d'une manière équitable et heureuse. Donc on pourrait faire une analogie complètement conne en disant que le premier groupe, ce sont les gens de la droite, et le deuxième groupe, ce sont les gens de la gauche. Les individualistes vs les communautaristes. C'est vraiment brouillon, et puis la notion de droite et gauche ne veut plus rien dire. Mais donc voilà, c'est un peu con de dire ça, mais voilà, j'avais envie. La naissance, selon moi, des combats d'égalité, elle est fondamentalement gauchiste. Non, je vais arrêter avec ça, Elle est fondamentalement issue de ces personnes qui s'identifient à la société. Nous identifiant à la société, nous pouvons essayer d'agir de manière à ce que tout le monde puisse y vivre de manière égale. J'ai envie de dire que presque les combats en isme, véganisme, racisme, communisme, féminisme, voilà, bref, tous les combats en isme, bouddhisme, eh ben, ils sont issus d'un sentiment d'unité avec la communauté. C'est-à-dire que ils sont tous issus, selon moi, de personnes qui s'identifient à la société. Si moi je m'identifie à une société et je trouve que beaucoup trop de stress est créé par cette société et de problèmes sont créés par cette société, je peux me revendiquer comme étant bouddhiste. Donc bouddhisme. En gros, je vais rechercher la paix et le lâcher-prise. Et le non-agir, peut-être. Non, non-agir, c'est plutôt taoïsme. Je vais rechercher, en fait,
par ma pratique et par la communauté que je décide d'intégrer et de représenter, bouddhiste, taoïste, communiste, féministe, etc., je vais rechercher l'égalité. Que tout le monde puisse vivre d'une manière égale de par un système que je peux intégrer. Pourquoi est-ce que moi je ne suis rien de tout ça? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me dire féministe? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me dire communiste? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me dire tout ça? Simplement parce que moi je n'ai pas choisi cette voie-là. J'ai choisi la voie de l'individualité. Autrement dit, j'assume de n'être qu'uniquement mon propre corps. J'assume de vivre dans une inégalité la plus totale. Je suis un être privilégié par rapport à nombre de personnes dans ce monde. J'assume tout ça et en même temps je suis aussi un être beaucoup moins privilégié que les plus riches d'entre nous. Et quelqu'un qui s'identifierait à la société à ma place rechercherait l'égalité des richesses. Je sais pas, on regarde des chaînes YouTube comme Tatiana Ventose, Ozon Cosé, tout ça. Ce sont des gens qui s'identifient à la société, qui s'identifient à une certaine communauté et qui, du coup, aimeraient recréer l'égalité des richesses, si tant est qu'elle ait déjà existé. J'ignore ça et je ne sais pas. Dans tous les cas, moi je m'inscris dans une juste, selon moi juste, remise en cause, et enfin remise en place de soi. C'est-à-dire que je me remets en place dans mon corps, je ne suis que mon corps, et je n'ai pas le droit de décider ailleurs de mon corps. Par contre, de cette individualité, de ce corps, c'est ça qui fait ma puissance aussi. C'est qu'à partir de ce corps-là, toute mon énergie qui vient de mon intérieur, je peux l'utiliser dans mes propres recherches et dans mes propres choses, tout ce que je veux entreprendre et faire, au final, je peux le faire parce que je suis en place, bien droit dans mes bottes, et je ne suis que moi-même, je ne suis pas identifié à tel ou tel mouvement, ou telle société, ou telle communauté. Donc c'est tout ce que je voulais dire, c'est que la naissance de ces combats pour l'égalité, tous les combats pour l'égalité, naît du sentiment d'unité avec une communauté, autrement dit, de l'identification à cette communauté. Et ce qui, moi, alors, ce sera ma fin, une ouverture peut-être vers vos réflexions. Pensez-vous à toutes les personnes, vous qui me regardez, et qui vous considérez comme communistes, féministes, tous les gens qui ont un combat dans leur tête, qui s'intègrent dans un combat et qui s'identifient à un combat ou une cause ou une communauté, pensez-vous réellement que la société telle qu'elle est aujourd'hui vale le coup de s'y identifier et de s'y intégrer? C'est-à-dire de s'identifier comme étant une pièce de la société. Pensez-vous que cette société malade, en état de putréfaction la plus totale, valent le coup d'être préservée? Pensez-vous qu'il ne vaudrait pas mieux repartir de zéro, plutôt que d'essayer de ramener une forme d'égalité dans une société en plein baroud d'honneur? Vous savez, quelqu'un qui est en baroud d'honneur, qui n'a plus rien à perdre, il ne va pas rechercher l'égalité, il va juste chercher à continuer dans sa lancée. Autrement dit, les riches d'aujourd'hui vont essayer de continuer à être plus riches. Les chasseurs d'aujourd'hui vont essayer de continuer à chasser plus. Enfin, je sais pas, là, pour moi, on est dans un état où la société est en baroud d'honneur. Tout ce qu'elle fait, c'est appuyer sur ce qu'elle a déjà acquis et se laisser mourir sur tous les autres plans. Citez-moi un endroit de la société, un domaine de la société qui valent le coup d'être défendu réellement. Les prisons, ça va pas. Les conditions des animaux, ça va pas. Les lois, ça va pas. Laxisme pénal, ça va pas du tout. Rien qui va.
La politique, ça va pas. La police, ça va pas. Militaire, ça va pas, on est en guerre. Tout est en train de mourir, et au final, la société est en baroud d'honneur. Et puis voilà. Donc voilà, je vous laisse ici. Rappelez-vous ma petite question. Pensez-vous que cette société vaille le coup qu'on s'identifie encore et qu'on essaye. Et ne penseriez-vous pas qu'il faudrait mieux s'en détacher complètement et essayer de créer quelque chose de tout à fait nouveau? Et même si je sais que ça demande un effort monstrueux, parce que ça veut dire se remettre dans notre corps, se remettre dans nos bottes et regarder quelle est notre situation actuelle et qu'est-ce que nous faisons pour essayer de créer quelque chose de nouveau. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je voulais vous parler d'une image aussi, mais je le ferai pas maintenant parce que j'ai trop parlé d'elle. Allez, ciao, bisous.